Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du projet Esprit Argent, comment il va s'élargir et vous présenter l'arrivée de nouveaux auteurs et vous expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi j'ai choisi et qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, j'ai une vision, comme je suis un vieux con, 48 ans, voilà, j'ai commencé à travailler en 90-91, juste après la guerre du Golfe, l'éclatement de la bulle immobilière et les marchés boursiers, le CAC 40, il n'a pas vraiment gazouillé pendant 6-7 ans. À cette époque, en fait, on était encore sous François Mitterrand et les salariés, c'était le top. Et malheureusement, il y avait beaucoup de chômage parce que, comme nous le savons tous, le socialisme est destiné à voler le maximum de personnes et ça ne crée jamais de valeur pour personne. À la fin, tout le monde en prend plein la figure, donc il y avait des problèmes de chômage. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient entrepreneurs solo, non pas par choix, mais par nécessité pour pouvoir survivre. Donc moi, c'est là-dedans que j'ai démarré, que je suis sorti de l'école assez jeune et que j'ai commencé à découvrir le monde économique. Et donc, je pense que nous allons vers un retour vers cette décennie de solo-entrepreneurs. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons affaire à une montagne de dettes qui, a priori, ne sera jamais payée. Et alors comment on ne paye pas ses dettes? Tout simplement, quand on est un État, on fait exploser l'inflation. Donc toutes les stratégies sont bonnes pour pousser l'inflation à la hausse. Seulement, ce faisant, donc on va avoir une économie qui va croître moins vite que l'inflation, donc ça s'appelait de la stagflation. Et puis ce faisant aussi, il est assez probable, vu les objectifs politiques publiés en Suisse au WEF, il est a priori hautement probable que les salaires ne suivent pas l'inflation réelle. Donc il y a un appauvrissement et donc pour subvenir à ces besoins, la conclusion de beaucoup de gens va être de quitter le salariat pour essayer de faire plus d'argent en tant que solo entrepreneur. Donc je pense que nous allons assister à un retour du solo entrepreneur ou des petites entreprises. C'est pas pour me déplaire parce que je pense que c'est mieux d'être petit entrepreneur que salarié à titre perso, mais peut-être que c'est pas généralisable et que c'est peut-être difficile pour une partie des gens qui n'ont pas envie de décider. Effectivement, c'est beaucoup plus de responsabilité. Alors, j'ai décidé de développer Esprit Argent autour de ça, à côté de l'investissement. Donc, j'ai dans la vision de l'entrepreneur, petit ou grand, qu'il est là pour servir une niche de clients à long terme. Parce que 1, il croit à ce qu'il fait, 2, parce qu'il aime ça, et puis 3, parce qu'il peut tirer un revenu conséquent qui est meilleur que être salarié. Aujourd'hui, cette vision de l'entrepreneur, elle n'est pas partagée par tous, je dirais même qu'elle est plutôt minoritaire. Aujourd'hui, les gens qui se lancent dans le business, c'est pour raser un maximum de gens, en les manipulant les clients, en vendant généralement de la merde, donc en faisant des transactions qui sont pas très saines ou carrément malhonnêtes, des échanges malhonnêtes, et puis alors voilà, ça va de tout, on plug un système sur AliExpress pour prendre des produits, les balancer en dropship sur la France via l'achat de pub et puis en faisant des marges de 3, 4 x 5 alors que le produit est extrêmement cheap et voilà, pète et vaut rien. Donc ça va à des entrepreneurs qui mettent en place des offres assez manipulatrices qui tapent sur les outils et sur les aides sur les mécanismes de décision des consommateurs et qui font acheter des choses qui sont pas forcément utiles. Ça, c'est un peu l'ambiance généralisée du net et de la digitalisation. Et ça, c'est pas un axe dans lequel je voulais aller. Alors, grâce à cette vision, alors on va dire old school de l'entrepreneur, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté du coup, qui sont pour moi de grande qualité, qui s'appellent Jean-Michel et puis Julien. Du moins par ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont une agence et ils aident une quinzaine d'entreprises qui a développé leur marque sur Amazon FBA. Mais ce sont des vraies entreprises avec des vrais produits, des vrais entrepreneurs, une vraie niche, une vraie vision moyen-long terme. C'est pas encore une fois de l'opportunisme à horizon 6 mois. Et donc, ils vont arriver pour proposer 2 choses. Le premier, c'est de vendre, d'utiliser Amazon comme point de vente, qui est quand même devenu incontournable. Alors, il faut savoir que quand on n'est pas entrepreneur, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser des outils, par exemple, pour traquer, les trends, trouver des nouveaux produits, ou alors carrément prendre quelque chose qu'on va pouvoir pousser et mettre en avant, même si c'est pas franchement bon pour les consommateurs. Et ça, en fait, on va le revendre sur Amazon avec une marge. Mais aujourd'hui, les marges entre ce que prend Amazon, la TVA, et puis tout ce qui est coût de storage, transport, etc., frais de vente et voilà, et heures de travail,
honnêtement, la rentabilité, elle est assez faible, quoi. Il y en a qui travaillent avec 3, 4, 5, 6% de rentabilité nette. C'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait pas trop. En revanche, je pense que des salariés qui ont tout simplement envie de solutionner les problèmes à un certain nombre de consommateurs et qui créent des vrais services ou des vrais produits, en l'occurrence pour Amazon FBA des produits physiques. Là, quand on est producteur, la marge c'est plus 5, 6, 7%, mais ça peut être plus, ça peut être 15, ça peut être 20%, et là il est possible de gagner sa vie. Donc moi j'étais très intéressé et puis super content que Jean-Michel et puis Julien ils arrivent en disant je voudrais être avec toi. Ouais, moi aussi. Moi je voudrais que les gens puissent digitaliser et mener des business comme ça dans la nouvelle économie qui a quand même encore de l'avenir. Voilà, donc ils vont préparer une formation tirée de leur expérience et ils ont eu bien sûr un track record d'entreprises créées sur Amazon FBA avec succès, puis ils ont une quinzaine d'entreprises dont je ferai des interviews. Il y a des produits qui m'intéressent d'ailleurs dans leurs clients. Il y en a notamment, je peux vous le dire, c'est un espèce de machin qui mesure l'état de l'eau dans une piscine. En zone tropicale, c'est une prise de tête, et puis qui va dispatcher la bonne quantité de produits en fonction du résultat. Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais bien en avoir un depuis 10 ans en zone tropicale pour maintenir le contrôle de l'eau dans les piscines. Je trouve que ce produit est génial. Il est dans leur portefeuille de clients qui utilisent leur service. Donc ça m'intéresse vraiment, par exemple, de faire une interview sur le gars qui a créé ça, quoi. En plus, il paraît qu'on peut brancher après un robot pour même pas avoir besoin d'être présent pour dispatcher les produits. Voilà. Bon. C'est le genre de choses qui m'intéressaient beaucoup. Donc ils vont arriver avec une partie formation, et puis dans la partie service qu'on va lancer, il va y avoir bien sûr leur offre d'accompagnement aux entrepreneurs qui veulent scaler, c'est-à-dire qui veulent faire grossir leur vente. C'est extrêmement dur de scaler un business. Avoir des professionnels, honnêtement, pour moi, il y a 3 manières de gagner de l'argent aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat. On peut tout simplement faire 3 manières de gagner vraiment beaucoup d'argent. Il faut poser sur le mot beaucoup. Il y a plein de manières de gagner de l'argent, mais beaucoup d'argent, il y a des forces de frottement assez rapides qui naissent, et il y a 3 zones où il y a vraiment de la grosse marge. Le premier, c'est dans le trading, puisque quand on clique sur un bouton et qu'on achète 100, 1000 ou 10 000, il est possible de scaler et de gagner gros comme quasiment aucune profession permet. La deuxième profession qui permet vraiment de gagner gros et de scaler aussi, c'est tout ce qui est achat de trafic et mise en place de tunnels de vente. Quand on tombe sur un bon tunnel de vente qui marche, on peut tout de suite espérer faire 1 million, 2 millions, 3 millions. Et la troisième zone dans laquelle on peut espérer faire de l'argent, c'est l'art de faire grossir les boîtes, donc scaling de business, mais le scaling organisationnel, stratégique, c'est-à-dire ça va des ressources humaines à l'organisation de la production, au développement des ventes, etc. Faire grossir les structures. Je crois qu'une fois qu'on sort de ces 3 zones-là, les gens peuvent gagner de l'argent, quelques dizaines, quelques centaines de milliers, mais on ne peut pas gagner des millions en fait. Il y a vraiment ces 3 axes spécifiques, c'est scaling, pub et trading. C'est là où on peut vraiment gagner des millions en 1 an sans trop de problèmes, si bien sûr on est bon, si on n'est pas bon, bien sûr on ne gagne pas. Donc scaler, avoir une offre qui permet de scaler les boîtes, je suis super content de travailler avec eux, dans le domaine du produit physique, super content. Ensuite, un autre auteur va arriver, il s'appelle Jules. Alors tous ceux qui sont clients de mes formations doivent le connaître, parce que Jules est hyper actif sur tous les groupes de toutes mes formations. Alors Jules, je l'ai fait venir pour compléter l'arrivée de Jean-Michel et puis de Julien, tout simplement parce que Jules, c'est un... Je lui ai parlé d'ailleurs, je vais reprendre l'image que je vais citer. Bernard Werber qui a écrit Les Fourmis, il avait écrit, j'avais lu tous ses livres quand j'étais jeune, et il y en avait un à me raconter. Notre monde marche sur la tête, on devra embaucher les gens et les faire travailler en fonction de leur névrose. Donc, exemple concret, quelqu'un qui est paranoïaque, il faut le faire travailler dans un système de sécurité, les entreprises de sécurité. Ça, c'est une idée qui a fait longtemps son chemin dans ma tête, mais aujourd'hui, vraiment, je fais que ça. Donc, Jules, c'est une machine de guerre absolue pour traiter de l'information. Je pense qu'il représente l'équivalent de 10 cerveaux normaux en aptitude à traiter de l'information, en synthétique et tout, recherche, voilà. Donc il est complètement adapté au projet Esprit Finance. Donc il va commencer par rejoindre le team sur le e-commerce et apprendre à vendre dans l'espace. Les business models, en fait, je vais le faire chercher dans les business models, ceux qui marchent aux États-Unis, en Europe,
Donc grosso modo, ça revient à comment gagner de l'argent, mais quels sont les types d'entreprises, l'organisation des entreprises qui marchent et ce qui ne marche pas, les types de business qui marchent, pas, etc., les plus, les moins. Et puis surtout, on ne peut pas avoir une entreprise qui marche sans l'art de vendre, savoir vendre dans le monde digital. Et donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que tout ce qu'on a appris à l'école, à partir de 5 ans en arrière, ça vaut zéro. C'est complètement inopérationnel parce que l'économie a complètement changé là, avec la digitalisation des échanges. Et donc, je pense qu'il est important d'avoir un travail de veille et un travail de formation perpétuelle pour savoir vendre dans le nouveau monde, puisque une fois qu'on sait vendre dans le monde digital, c'est l'assurance d'avoir un business qui tourne. Et il y a énormément de choses à maîtriser, il y a énormément de soft et d'outils à maîtriser aujourd'hui qui développent la productivité, qui développent les possibilités de vendre. C'est un univers qu'il faut absolument couvrir, qui est vaste, qui n'arrête pas de changer, ça pédale à toute vitesse. Ça demande certes un effort de formation perpétuelle, mais de l'autre, la rémunération est vraiment là. Donc, ça me paraissait important de publier des formations et du contenu permanent sur ce monde en ébullition dans le domaine du digital. Je pourrais vous dire qu'à Panama, j'essaie d'ouvrir un compte bancaire professionnel et que les questions qu'ils me posent par rapport à mes activités internet, c'est totalement ahurissant. Panama est encore coupé de cette révolution-là. Je pense que probablement la moitié ou 3/4 du monde est coupé. Ils ne comprennent même pas que j'ai pas de comptage, j'ai pas de papier, les papiers tout est digitalisé, que j'ai pas besoin d'investir, que j'ai besoin d'un laptop et qu'avec un laptop on peut faire 1 million de chiffre d'affaires par an par exemple. Ça c'est impossible. Mais où sont tes bureaux? Y a pas, c'est ça, voilà mon bureau, voilà mon ordinateur, etc. Il y a des questions qui sont folles en fait d'un point de vue entrepreneurial dans le monde digital par rapport à ces banquiers, c'est un peu fou en fait. Mais il est clair que c'est là que ça se passe, les marches sont là, l'automatisation des business, l'automatisation de tous les process, Zapier en tête, bien sûr, tout le monde utilise Zapier pour automatiser tout un tas de trucs. Tout ça, c'est des compétences, si on les a pas, et on vit dans l'ancien monde et puis il n'y a pas de marge en fait. Donc les gens qui veulent quitter le salariat et puis qui veulent devenir entrepreneurs pour aspirer à une meilleure vie, ça va, à mon sens, passer forcément par le monde de la digitalisation. Et cette digitalisation, je voulais la couvrir au sein d'Esprit Argent. Donc ces auteurs vont arriver, vont démarrer bientôt. Ils vont commencer à publier des vidéos sur le channel YouTube. Et puis petit à petit, des services ou des formations. Voilà, j'espère que vous y trouverez un intérêt. Parce que d'une manière générale, je pense que le public est splitté sur Esprit Argent entre la finance et puis tout le monde fait ses petites affaires à droite à gauche et on voit bien que le monde change à toute vitesse. Donc j'espère que de la sorte, avec ces nouveaux arrivants, on pourra vous accompagner vraiment au sens global. En tous les cas, moi, j'ai toujours mis un pied dans le business et un pied dans la finance en même temps. Et l'autre truc aussi qui m'intéresse, c'est l'agroalimentaire. Et alors là, je vais lancer un appel pour le coup parce que j'ai pas de compétences. Donc, comme vous savez, on a relancé suite au Covid une petite société qui fabrique des glaces, qui est flat. La vérité, c'est que très rapidement, nous avons compris, Antoine et moi, que nous étions vaguement incompétents à la marche. Que voilà, on s'était acheté un jouet, mais qu'en fait, le jouet, on n'était pas capable de le faire fonctionner, que c'était quand même un univers de professionnels, le monde de l'agroalimentaire. J'ai une autre idée pour développer un autre projet agroalimentaire. Et malheureusement, je ne suis pas capable de le concrétiser tout seul. Donc je cherche des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui ont une expérience des ventes plutôt internationales, ont une expérience en tout cas de ces produits, la création de produits et la vente. C'est toujours la même chose, de toute façon l'entreprise c'est créer des produits et les vendre. On sait exactement ce qu'on veut faire, le seul truc c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Concrétiser, en France comme vous le savez, les idées c'est la plaie de notre peuple. Les idées, ça compte plus que tout, alors que quand on veut vivre, c'est réaliser et concrétiser qui compte plus que les idées. Donc, je ne suis pas capable de concrétiser un projet agroalimentaire, j'ai besoin de m'entourer. Donc, si vous avez une expérience, et puis si en plus, tôt ou tard, vous avez un petit peu envie de quitter la mère patrie française, prenez contact avec moi sur mon email, charles-de-repart@yahoo.fr. Voilà, je cherche plusieurs types de profils liés à ce secteur d'avenir, puisque je pense qu'il y aura une énorme inflation alimentaire dans les 10 prochaines années. Voilà, je vous dis à bientôt.